Si tu crois que factoriser, c'est le métier du facteur, alors cette vidéo est pour toi. Je termine mon menu et on se voit juste après ça. Imagine, tes parents se sont absentés pendant 2 jours et vous avez décidé, tes deux frères et toi, de commander vos dîners sur un site internet d'un fast-food. Sachant que vous êtes seul à la maison, votre grand-mère vous rend visite les 2 jours pour ranger un peu et vérifier que vous ne faites pas trop de dégâts. Donc le premier soir, quand mamie arrive, elle trouve sur la table de la salle à manger 3 boîtes de nuggets vides et 3 boissons. Elle en déduit que vous avez chacun consommé une boîte de nuggets et une boisson. Eh bien, mentalement, mamie a factorisé. Non, non, ce n'est pas une super mamie avec des super pouvoirs. C'est juste son cerveau qui a vu qu'il y avait en commun le chiffre 3. 3 boîtes et 3 boissons. Ce qui peut se traduire en mathématiques par 3x, où x remplace les mots boîte de nuggets, plus 3 pour les 3 boissons. On a donc 3x plus 1 entre parenthèses. Vous avez commandé 3 menus contenant une boîte de nuggets et une boisson chacun. Il s'agit d'une factorisation facile où le facteur commun 3 était visible. Mais mamie est curieuse et elle voudrait connaître le nombre de nuggets dans chaque boîte pour savoir si vous avez bien mangé. Elle regarde dans le four puisque vous avez réchauffé les nuggets qui étaient arrivés froids et elle compte 18 traces sur le papier d'aluminium resté sur la plaque du four. Elle a donc comme indice 3 boissons et 18 nuggets que l'on peut écrire en mathématiques 3 plus 18x où cette fois-ci x remplace le mot nuggets. Elle connaît ses tables de multiplication et elle sait que 18 est le résultat soit de 2 fois 9, soit de 3 fois 6. Comme il y avait déjà 3 canettes, elle en conclut que c'était 3 boîtes de 6 nuggets pour avoir en commun le chiffre 3. Chacun d'entre vous avait dégusté un menu comprenant une boisson et 6 nuggets. Soit, en mathématiques, 3 plus 18x est égal à 3, ouvrez la parenthèse, 1 plus 6x, fermez la parenthèse. Il s'agit là d'une factorisation un peu moins évidente, car le facteur commun était caché. Pour le second et dernier soir, avant le retour de vos parents, mamie revient chez vous pour vous donner un coup de main pour ranger. Mais cette fois-ci, elle ne voit que 2 sachets du menu de livraison du fast-food qui traînent dans la cuisine et 4 pots de glace vide. Elle regarde partout et en ouvrant la poubelle, elle découvre 3 autres sachets du menu froissés. Mathématiquement, on peut le traduire par 2 fois 1 plus 6x entre parenthèses pour les 2 sachets de menu laissés sur la table, plus 4 pour les glaces, plus 3 fois 1 plus 6x entre parenthèses pour les 3 sachets qui étaient dans la poubelle. On cherche à voir s'il y a un facteur commun dans tout ça. Il faut premièrement que tu distingues des groupes. Ce que j'appelle groupe, c'est soit un chiffre tout seul, soit un chiffre avec un x, soit des chiffres avec ou sans x dans une parenthèse. Les groupes sont séparés par soit une addition, soit une soustraction. Astuce, pour mieux les visualiser, tu peux mettre comme une espèce de petit chapeau au-dessus de chaque groupe. Et dans notre cas, tu remarques qu'il y a 3 groupes. Deuxièmement, tu cherches s'il y a un facteur commun dans chaque groupe, c'est-à-dire quelque chose qui est répété. Ici, tu vois qu'il y a l'expression 1 plus 6x entre parenthèses qui est répété dans le premier et le troisième groupe. Tu l'entoures pour le mettre en évidence. Troisièmement, tu écris en mettant en premier le facteur commun que tu as trouvé. Et tu rassembles dans une parenthèse ce qui reste des groupes qui contenaient le facteur commun. Donc 1 plus x entre parenthèses passe en tête et tu rassembles le 2 et le 3 que tu mets dans une parenthèse. Pas de modification pour le 4 parce qu'il n'avait pas de facteur commun. Donc tu obtiens 1 plus 6x entre parenthèses fois 2 plus 3 entre parenthèses plus 4. Quatrièmement, tu réduis l'expression en calculant 2 plus 3 égale 5. Et pour rendre plus jolie l'expression, tu mets le 5 qui sous-entend fois 5 devant la parenthèse. Car c'est plus simple de dire 5 fois 1 plus 6x que 1 plus 6x fois 5. Ce qui te donne au final 5 fois 1 plus 6x entre parenthèses plus 4.
Donc mamie a découvert les 5 menus, boissons et nuggets, et les 4 glaces. Elle a bien compris que vous aviez invité des copains. Futée cette petite mamie. Pour résumer, factoriser revient à trouver un facteur commun dans les différents groupes d'une expression mathématique afin de la rendre plus petite, de la simplifier. On passe donc d'une expression avec plusieurs groupes séparés par des additions et des soustractions à une expression plus courte avec une multiplication qui met en avant un facteur commun suivi d'un nombre plus réduit de groupes. Pour cela, 1. On détermine les différents groupes dans l'expression initiale. 2. On cherche le facteur commun dans chaque groupe. 3. On met en avant le facteur commun en l'écrivant en premier et on rassemble dans une parenthèse les chiffres avec ou sans x qui restent des groupes contenant le facteur commun. On obtient au final une expression du style facteur commun fois les chiffres qui restent, puis les autres chiffres qui n'avaient pas de facteur commun. Bien évidemment, on calcule, si nécessaire, les chiffres dans la parenthèse et au final, l'expression sera une version simplifiée de l'expression de départ. Voilà, tu sais maintenant comment factoriser avec un facteur commun plus ou moins évident. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos ou aller sur le site pour avoir d'autres exemples.